Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous informer sur la télévision nationale. Les titres de ce journal. Le gouvernement joint l'acte à la parole. Les artisans bénéficient déjà des mesures sociales prises afin de les soulager suite aux restrictions imposées du fait du coronavirus. Vous suivrez la ministre des Affaires sociales dans ce 20h. Toujours sur le même sujet, une équipe de la rédaction a recueilli l'avis de quelques artisans bénéficiaires de cette mesure gouvernementale. Vous les entendrez dans un instant. Et puis le Bénin, une exception dans la sous-région. Malgré la baisse du coût mondial du coton pour raison de pandémie, le pays maintient les prix de la campagne cotonnière écoulée. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé hier mercredi, une nouvelle qui a fait réagir plusieurs personnalités, dont le président Patrice Talon. Sur sa page Facebook, le chef de l'État a adressé un message de condoléances à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'au peuple ivoirien et à son président. Le message est repris ici par Rebecca Kenjaoundé. C'est avec consternation que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly. À sa famille, au peuple ivoirien et à mon aîné le président Alassane Ouattara, je présente au nom de mon gouvernement, au nom du peuple béninois et en mon propre nom, mes sincères condoléances. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était un homme de grande qualité. Au grand cœur, un serviteur chevronné de l'État, un exemple de loyauté et de compétence. Il était aussi un homme fidèle en amitié. La Côte d'Ivoire a perdu un digne et valeureux fils et le président Ouattara, un compagnon fidèle et dévoué. À titre personnel, je perds un grand ami car Amadou Gon Coulibaly était un ami dont le soutien et la sollicitude ne m'ont jamais fait défaut. À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois. Place à présent au dossier de ce journal. Depuis hier 8 juillet, les artisans reçoivent des transferts monétaires sur leur compte Mobile Money ou Move Money, ce qui témoigne de la mise en œuvre effective des mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques liés à la pandémie du coronavirus. Je vous propose de suivre le directeur général des affaires économiques au micro de Lénaïque Aguazaou. Je voudrais préciser que les personnes concernées ici sont celles qui ont effectivement participé à l'opération de confirmation de leur identité et de leurs données qui s'est déroulée la semaine dernière et qui a pris fin le 3 juillet passé. Donc, il s'agit des artisans et acteurs de petites unités de service. Je peux citer quelques catégories. Il y a par exemple les coiffeurs, les coiffeuses, les couturières et assimilés, les esthéticiennes, les masseurs, les employés de bars, restaurants maquis, les prestataires de ces bars, restaurants maquis, les tenanciers de bars, les propriétaires de discothèques, les propriétaires de restaurants, les apprentis chauffeurs et assimilés, les conducteurs de bacs motorisés, les conducteurs de taxis intervilles,
les conducteurs de taxi transfrontaliers et les conducteurs de taxi-bus, communément appelés Tokpa. Les montants transférés varient entre 45 000 francs CFA et 200 000 francs CFA. 45 000 francs CFA, par exemple, pour l'apprenti chauffeur qui exerce à Bomé ou à Djougou, qui est complètement informel. La coiffeuse, par exemple, de Porto-Novo, qui a fait l'effort d'avoir au moins un numéro IFU, bénéficie de 150 000 francs CFA de transfert. Et celle qui est propriétaire d'un petit restaurant à Bomé-Calavi, par exemple, et qui a fait l'effort d'avoir au moins un numéro IFU, bénéficie de 200 000 francs CFA de transfert. Deux précisions, c'est que pour certaines personnes, les comptes Mobile Money ou Move Money sont limités et n'ont pas pu absorber tout le transfert, toute la subvention. Et donc, les dispositions sont en cours de concert avec les opérateurs de transfert d'argent pour que le complément leur soit fait dans un bref délai. Alors, après cette première vague, il y a une deuxième vague qui va suivre. La deuxième vague est composée de ceux-là qui ont aussi participé à l'opération de confirmation de leurs données, de leur identité, mais dont les comptes Mobile Money ou Move Money ont un problème. C'est peut-être des comptes bloqués, des comptes non activés, ou il s'agit peut-être de comptes qui sont au nom d'une autre personne. Et donc l'État est soucieux de ce que ces personnes reçoivent leur transfert en toute sécurité. Et les dispositions sont en cours avec les opérateurs de transfert d'argent pour que ce soit fait très rapidement dans les prochains jours. Dans le rang des bénéficiaires de ces mesures d'accompagnement du gouvernement, la joie est grande. Le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin s'exprime ici au nom de ses pairs. Le gouvernement a tenu parole, c'est inédit, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin. Nous venons de constater une telle action en faveur de nos artisans. Vous savez, pendant la crise sanitaire, beaucoup de nos artisans ont perdu leur clientèle. Et depuis avant-hier, beaucoup de nos artisans provenant de différentes communes nous ont téléphoné pour témoigner qu'ils ont commencé par recevoir de l'argent sur leur Mobile Money. Et nous sommes venus ici pour témoigner au gouvernement que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis en ce qui concerne les mesures sociales ont été respectées. Et nous voulons profiter pour dire ceux qui n'ont pas pu se faire recenser pendant la période de restriction ne pourront pas bénéficier de ces mesures sociales. C'est seulement ceux qui se sont fait recenser qui pourront bénéficier de ces mesures sociales que, comme nos artisans viennent de le témoigner. Donc, en cela, nous tenons à remercier le gouvernement du Bénin et en particulier le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour tout ce qu'il fait en direction de nos artisans. Donc, ça va permettre de donner un souffle nouveau à leurs entreprises. Le gouvernement en fait beaucoup de choses pour les artisans. Il y a le projet H, il y a d'autres projets. Nous nous sommes durement battus, mais moralement, la troupe est fière. Ainsi s'exprimait ce jeudi la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Les bénéficiaires des mesures d'accompagnement du gouvernement sont entrés en possession de leurs fonds. On écoute à ce sujet la ministre des Affaires sociales au micro de Jérôme Hongo. Depuis hier soir, la majorité des bénéficiaires ont commencé à percevoir ces subventions dans leur téléphone mobile par des transferts monétaires. Et cela prouve que ce n'était pas qu'une promesse, c'est un réel engagement que l'État a pris et qui est réalisé. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est avec
beaucoup de joie et de satisfaction que nous recevons depuis ce matin les retours de ces bénéficiaires. Et par ailleurs, pour reprendre les propos d'un de mes collaborateurs ce matin qui me disait « Nous nous sommes durement battus, mais moralement, la troupe est fière. » Fière parce que faire le recensement, ça n'a pas été chose aisée, délai très court, et surtout, suspicion forte parce que beaucoup se demandaient « Mais pourquoi on nous demande des numéros IFU? Pourquoi on nous demande de revenir encore faire des vérifications? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Il faut que la population fasse confiance au gouvernement du pays. Le gouvernement est là pour protéger la population, pour vraiment trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun et encore plus de tous ceux qui sont vulnérables. C'est vraiment pour rendre la base très fiable, sécurisée, que toutes ces vérifications ont eu lieu et elle a pu être validée d'ailleurs à plus de 80%. Ce qui signifie que c'est des dizaines de milliers de concitoyens qui ont perçu les subventions promises allouées, sans distinction de coloration partisane ou d'autres considérations. Au niveau des subventions, on observe des différences. Les différences dépendent du caractère de l'activité formelle ou non, de la localisation dans le sens est-ce que la personne exerce dans les grandes agglomérations ou non, et également de ce qui a été déclaré en termes de perte de chiffre d'affaires, de revenus, durant la période où ces mesures de restriction ont été décidées. Et c'est le moment d'encourager tous ceux qui opèrent dans l'informel à se formaliser. Ne serait-ce qu'un numéro IFU. Ce n'est pas pour un matraquage de taxes, non, mais pour bénéficier des mesures sociales de l'État, il faut se faire connaître. Comment on peut savoir identifier avec précision que telle personne existe, que telle personne exerce telle activité déclarée s'il n'y a pas de traces? Donc, il faut qu'on aille vers cela pour encore mieux profiter des mesures sociales qui sont offertes par le gouvernement. Et le Bénin aujourd'hui fait la différence en matière d'appui aux victimes des mesures de restriction qui sont décidées pour freiner la propagation du virus. Et ça, c'est à l'actif de notre chef d'État, du président Patrice Talon, qui a une vision du social spécifique, du social structuré. Et c'est pour ça que le président n'a pas voulu que nous distribuions des petits montants à des gens au hasard. Non, il fallait que ce soit structuré et que des subventions conséquentes soient allouées pour que les bénéficiaires puissent véritablement en bénéficier pour relancer leur activité. Pour finir, je voudrais inviter les bénéficiaires à une utilisation rationnelle et efficiente des subventions qui leur ont été allouées, et aussi les inviter au strict respect des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, le port de masques, le port permanent de masques, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon, la distanciation sociale, l'éviction du grand monde, vraiment, tout ça pour rester en bonne santé, pour pouvoir profiter de ces subventions et les faire fructifier, et faire fructifier l'économie. Covid-19 et campagne cotonnière, je vous le disais dans les titres, le Bénin constitue une exception dans la sous-région avec la baisse du coût mondial du coton. Le Bénin maintient les prix de la campagne écoulée à leur niveau malgré le coronavirus. Lénaï Kagbazaou nous en dit plus. Les effets de la Covid-19, les cotonculteurs béninois ne les ressentiront pas. Le Bénin est le seul pays de la sous-région à maintenir les prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs. Patrice Talon leur témoigne ainsi son attachement. Tous les autres pays ont baissé le prix d'achat aux producteurs. Coronavirus oblige. Par exemple, le Burkina Faso est passé de 265 à 240 francs CFA le kilogramme.
le Mali de 275 à 200 francs CFA et le Togo voisin de 265 à 225 francs CFA. La décision salvatrice prise en Conseil des ministres le 1er juillet 2020 par le gouvernement béninois constitue un véritable coup de pouce aux acteurs de la filière et une exception dans l'espace CEDEAO. Coton graine conventionnel du premier choix. 265 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton graine conventionnel du deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton graine biologique du premier choix, 318 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton graine biologique du deuxième choix, 258 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Les prix des intrants sont demeurés aussi inchangés, malgré la crise sanitaire. Les 10 prix se présentent comme suit. Engrais, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 5 000 francs CFA le litre. Ces mesures salutaires vont favoriser une campagne cotonnière 2020-2021 réussie et permettre au Bénin de toujours conserver sa place de premier producteur de coton en Afrique. Autre volet de l'actualité à présent, face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement béninois fait l'option de la sobriété pour les festivités du 60e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Pas de manifestation au grand public au programme. Des Béninois rencontrés à Cotonou apprécient. Ils sont au micro de Ghislain Pouguet et de Louis Kouloubo. Lors des manifestations, il y a des attroupements. Les gens viennent beaucoup et les gens ne vont plus respecter les distanciations et autres là. Et fort de tout ça là que le président a bien vu, n'est-ce pas, de prendre cette décision. Et c'est une décision salutaire pour éviter à la population, n'est-ce pas, de contracter cette maladie-là qui sévit. Pour privilégier, n'est-ce pas, la santé de la population, de sa population. Il fait de son bien, il fait ce qu'il veut faire pour que on évite, n'est-ce pas, cette maladie-là dans notre pays. Au grand mot, les grands remèdes. Nous avons suivi avec attention le Conseil des ministres du mercredi dernier qui a décidé que cette fête de 1er août puisse se passer dans la grande sobriété. Je pense que c'est une décision salutaire parce que c'est une décision qui rentre dans le cadre du bien-être de la population. C'est une décision que nous allons applaudir parce qu'on ne peut pas, à cause d'une fête, sacrifier, disons, la santé de nos concitoyens. Donc je pense que la décision est bonne. Nous devons vraiment remercier le chef de l'État et son gouvernement pour cette décision salutaire sur l'ampleur que prend la pandémie Covid-19 sur l'Afrique. Je vois qu'il est très impératif de prendre une décision du genre afin de pouvoir éviter le pire, car le chef de l'État est là pour garantir une bonne santé à toutes les populations. Bien vrai, nous allons faire les choses dans la sobriété cette année, mais l'année prochaine, je crois que nous pouvons le faire avec beaucoup plus d'ampleur comme avant. Le chef de l'État, selon nous, a le souci quand même de sauvegarder la santé de ses compatriotes. C'est un bon père de famille, c'est un bon chef de collectivité. Il faut que nous soyons conscients de ce qu'on fait et qu'on sache que cette situation est criarde, est terrible, c'est mortel. Donc il ne faut pas s'amuser avec. Donc si le gouvernement est en train de prendre des dispositions adéquates pour nous sauver de cette situation, respectons cette décision-là et ces consignes-là
Et le reste, Dieu nous sauvera. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il est désormais facile de gagner une voiture et des lots allant jusqu'à 500 000 francs CFA avec de simples factures normalisées. C'est une innovation de la Direction générale des impôts et pour être compté parmi les heureux gagnants, il suffit de réclamer les factures lors des opérations d'achat. Pour plus de précision, on écoute les explications du directeur général des impôts sur les modalités de ce jeu tombola. Une tombola simplement parce que nous estimons aujourd'hui que l'administration fiscale ne doit plus continuer par regarder ses contribuables en chien de faïence. Nous avons estimé que ce n'est pas le dialogue, pas la discussion que les concitoyens, toute la population va comprendre le bien fondé de l'impôt. Et la tombola vient un peu comme cet outil social qui rassemble toute la population autour d'un idéal. Participer à la tombola, c'est très simple. Dès lors que vous avez obtenu votre facture normalisée, au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons une base de données qui récupère l'ensemble des factures normalisées émises sur le territoire national. Toutes les factures qui obtiennent une signature de la base de données de l'administration fiscale sont conservées d'office. Donc, il n'y a pas une action complémentaire de la part du consommateur. Il suffit qu'il conserve sa facture et nous, on organise la tombola tous les vendredis à 10h à la Direction générale des impôts et automatiquement on procède au tirage au sort. Pour ce qui est du tirage au sort, on a mis en place un outil simple qui permet de faire le tirage de façon totalement aléatoire et sans intervention humaine. Ce qui veut dire que c'est totalement transparent. Pour plus de transparence, nous avons décidé dans le règlement de jeu d'exclure tous les agents de la Direction générale des impôts de cette tombola. Donc tous les vendredis, on aura tiré 5 lots de 200 000, 15 lots de 100 000 francs CFA, 30 lots de 50 000 francs, 50 lots de 20 000 francs. Et à la fin de chaque mois, il y aura 2 lots supplémentaires de 500 000 francs chacun. Et en décembre, à fin décembre, on aura maintenant les 2 gros lots qui sont constitués donc de voitures neuves d'une valeur unitaire de 25 millions. Pour savoir qu'on a gagné, il suffit de consulter tous les vendredis le site web de la Direction générale des impôts. Les lots sont publiés. En dehors de cela, ils sont publiés sur nos canaux digitaux, sur Facebook, sur YouTube et également dans la presse. Lorsqu'on fait le tirage au sort un vendredi, le vendredi suivant, on fait la remise des lots. Le règlement du jeu est publié sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Je voudrais donc inviter toute la population béninoise à réclamer la facture normalisée après chaque transaction. Nous devons réclamer à chaque achat la facture normalisée, quel que soit le montant. Même si vous achetez aujourd'hui un pot de yaourt, exigez votre facture normalisée. Vous achetez un croissant qui coûte 500 francs CFA, exigez votre facture normalisée. Si vous exigez la facture normalisée, au même moment où votre TVA rentre directement dans les caisses de l'État pour contribuer à la construction du pays, vous allez encore gagner des lots. Et c'est une première dans notre pays que l'administration publique, l'administration fiscale en arrive à organiser une tombola. C'est dire qu'elle a changé totalement de paradigme. Elle est devenue l'ami des consommateurs, l'ami de la population pour qu'ensemble on puisse mobiliser les ressources pour la construction de notre pays. La tournée organisationnelle de l'ANESMO, l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et manifestations officielles, s'est achevée à Parakou. Elle a permis de célébrer de façon itinérante la fête de la musique, édition 2020, en respectant les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Voici le commentaire de Patrick Tosso. Du zouk
avec Siba Franco Junior. On est bien à Parakou, cité des Kobourous. Du zouk pour ceux qui pensent encore qu'on ne peut avoir que du traditionnel au nord Bénin. Non, le septentrion n'a pas perdu le nord en matière de musique. Et l'itinérante fête de la musique 2020 l'a démontré, avec les gestes barrières respectés, qui n'ont pas été une barrière aux gestes et gestuels musicaux. En musique traditionnelle, moult artistes et groupes d'artistes ont été sélectionnés. Majuscule, Bagui Bado, Bokofa Donugo alias Adikpon, Olo Soumare, Aboudou Adjegunle, Richard Akpamado Gbeu alias Alode, Soba Diopel. Et en musique moderne, c'est l'orchestre Sam 11 de Parakou qui a accompagné Siba Franco Junior. Ami Mako. Borusman. On est ici à l'espace culturel Wendepe, au quartier Mima de Parakou, département du Borgou. Un espace géré par Rodrigue Beko Gotovi, alias Aladji Zoro, promoteur culturel. Et pour montrer ici que la musique moderne et traditionnelle peuvent se rythmer jusqu'à la mime, Alpha Mime fait du reggae tradi modernisé. Pour que Parakou, par le coup musical, petit à petit, par à coup. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.